Pour ceux qui sont en ligne, est-ce que vous êtes là? C'est gênant d'être en ligne au RAD. Je sais pas. نزلوا يفطروا زعما. Est-ce qu'on peut commencer la séance? Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut commencer? Quoi? نستناو واحد برك. قداش طول؟ نزيدو دقيقة ولا دقيقتين ماكسيموم. Juste quelques minutes en attendant vos camarades, puis on commence. Donc, pas de stage, je fais le stage, donc pas du tout, je fais le service. تعديتوا اختوا لي تعديتوش معه. دكا وانتم برمي فو فما شكون تعدى عن بحذنا ولا تعديت بحذنا؟ انت؟ اول كور. لا نحكي على ستاج ما تعديتوش بحذنا. اون كور. دكا. كان je suis pas très présent في الستاج علاش غاطين شويه في الاغريغاسيون دونك مانيش نشوفكمش معناتها ديجا هكا علاش. Oui. نجم نبداو. Donc on va commencer. D'abord je me présente, je suis docteur Mohamed Ali. Je suis docteur Khalifa Mohamed Ali, assistant en orthopédie. Donc je vais vous parler des traumatismes de rachis. Les traumatismes de rachis sont fréquents et graves. Grave parce qu'ils mettent en jeu le pronostic vital, surtout pour le rachis cervical et cervical supérieur, et aussi le pronostic fonctionnel, surtout en présence des signes neurologiques. C'est le message clé, c'est des traumatismes graves qui peuvent mettre en jeu soit le pronostic vital par les lésions hautes, soit le pronostic fonctionnel à long terme, surtout en présence des signes neurologiques. Le deuxième message, ça touche une population jeune, active. Donc on trouve il y a des risques donc, de finir une population jeune avec un risque potentiel d'attraper une tétraplégie ou paraplégie et continuer toute votre vie sur une chaise. Ça, c'est vraiment c'est très important à le savoir. C'est ainsi on assiste bien à la prise en charge d'emblée sur le lieu de l'accident.
la prise en charge doit être d'emblée sur le lieu de l'accident pour prévenir toutes ces complications. Donc, on va commencer notre cours. Comme on a dit, donc, selon quelques données épidémiologiques, c'est un traumatisme de sujets jeunes, actifs, surtout les AVP, qui sont très fréquents dans notre population, dans notre société. Parfois, les accidents de plongée dans des eaux peu profondes, surtout pendant l'été. Les chutes de hauteur, surtout au sud, pour les chutes des palmiers. Donc, on a des cas au niveau de traumatisme rachidien, surtout thoracique. Généralement, ça entre dans le cadre d'un polytraumatisme, avec d'emblée 25 à 75% des lésions qui sont instables. Quand on dit une lésion instable, il y a un risque potentiel de faire apparaître des lésions neurologiques, ou déjà ils sont là, les lésions neurologiques, on peut même les aggraver. 30 à 70% d'atteinte médulaire, et on a presque 3 à 25% ces signes neurologiques vont apparaître lors du ramassage et du transport. D'accord? Donc faire attention. Parfois, on ne fait pas les choses correctement et on peut compliquer la lésion initiale qui n'était pas neurologique et lors du ramassage et du transport. Et dans 20% des cas, c'est une atteinte étagée qui touche le rachis cervical supérieur, le rachis cervical, ainsi que le rachis thoracolombaire. Donc, d'où l'intérêt de faire un examen systématique de tout le rachis, donc cervical et thoracolombaire. Donc, juste un petit rappel anatomique sur les courbures physiologiques, vous le connaissez, avec la syphose, la lordose cervicale, la syphose dorsale et la lordose lombaire. De fait, et bien sûr, ça c'est un alignement de face, de l'orachis c'est aligné de face, de profil, on a ces courbures-là. Ces courbures sont faites de telle sorte qu'on a le regard toujours à l'horizontale. D'accord? Dès qu'on a un problème au niveau du courbure d'orachis, on a une perte d'une lordose, une aggravation d'une syphose, on va perdre cet regard à l'horizontale. Donc, soit on va se trouver avec une syphose, avec un regard qui va vers le bas. À ce moment-là, on a besoin de fléchir le bassin et faire une rétroversion de bassin ou de fléchir le genou pour redresser le regard. D'accord? Donc, ça, c'est d'où l'intérêt de, à chaque fois qu'on a un traumatisme thoracolombaire, de redonner ces lordoses, ces courbures physiologiques et de corriger l'équilibre sagittal. On parle d'équilibre sagittal. Là, le rachis, sur le plan, pour nous, les orthopédistes, on sépare le rachis en 4 parties. Le rachis cervical, le rachis thoracique haut, entre T1 et T10, la charnière thoraco-lombaire, c'est entre T11 et T12, cette charnière où les lésions sont très fréquentes, presque 60% des cas de traumatisme thoracolombaire siègent au niveau de cette charnière, et bien sûr le rachis lombaire va à partir de L3. La stabilité a été assurée par on a 2 types de stabilité, une stabilité passive grâce à un élément fondamental qui est le segment mobile rachidien. Ça, c'est la stabilité passive. C'est tout ce qui est ligament, tout ce qui est capsule. On a le ligament commun vertébral antérieur, postérieur. On a la capsule articulaire, le ligament interépineux. On a le disque aussi en lui-même. Tout ça compose le segment mobile rachidien qui joue un rôle fondamental de la stabilité passive du rachis. Bien sûr, la stabilité active, elle est faite grâce aux muscles, différents muscles, les muscles de cou ou les muscles de dos, surtout les muscles paravertébraux. Juste, je vous rappelle que la moelle, elle descend du rachis cervical jusqu'au niveau L1, L2, puis on a la queue de cheval. Donc, la moelle, mais je ne vais pas la moelle, puis L3, puis L4, ce n'est pas la moelle, c'est la queue de cheval. C'est des racines, mais la moelle, elle descend jusqu'à L1, L2. D'accord? Ça, c'est une notion, c'est le cône terminal de la moelle au regard de L1, L2. Donc ça, c'est sur le plan antérieur-postérieur, on peut
classer le rachis en trois colonnes, les trois colonnes de Denise. La colonne antérieure, c'est la moitié antérieure du corps vertébral. Puis on a la colonne moyenne qui, dans l'attente, elle va déstabiliser le rachis. Elle est trop neurotoxique parce qu'on va avoir un recul du mort postérieur qui va comprimer la moelle en arrière. Et bien sûr, la colonne postérieure, c'est l'arc postérieur, c'est les lames et le processus épineux postérieur. Tout ça, c'est de l'anatomie, normalement, parfois. Sur le plan physiopathologie, on va parler de deux notions essentielles. D'abord, les lésions osseo-disco-ligamentaires et bien sûr les lésions neurologiques. On ne va pas parler de rachis, on va parler de lésions neurologiques. Pour les lésions osseo-disco-ligamentaires, on va parler de la première notion, c'est l'instabilité. D'accord. La deuxième, c'est le trouble de la statique, comme on a vu. Donc, avec la perte de décorbure physiologique du rachis. Et troisièmement, c'est les sténoses du canal vertébral qui m'en à cause du recul du mort postérieur et à cause du luxation ou des déplacements très importants. Pour l'instabilité, donc l'instabilité, elle est de deux types, soit une instabilité définitive à chaque fois qu'elle touche le segment mobile rachidien. Définitif, elle ne va pas cicatriser. Le segment mobile rachidien ne cicatrisera jamais. Donc, d'où l'intérêt d'un traitement particulier qu'on va fixer cette partie du rachis. Parce qu'on ne va pas attendre à que le segment mobile rachidien cicatrise. D'accord? Ça, c'est une instabilité disco-ligamentaire, elle est définitive et durable. Contrairement à l'instabilité osseuse, comme dans le cadre d'un éclatement d'un corps vertébral, ou ce qu'on appelle les burst fractures, on a un éclatement du corps vertébral, mais c'est une instabilité, elle n'est pas permanente, elle est provisoire le temps de la consolidation. D'accord? Parce que l'os, il va consolider, contrairement au segment mobile rachidien qui ne cicatrise jamais. Ça c'est une notion très importante, c'est les différents types d'instabilité. Une instabilité permanente qui est causée par la lésion du segment mobile rachidien, une instabilité qui est provisoire le temps de la consolidation, qui est une instabilité d'origine osseuse. D'accord? Voilà le segment mobile rachidien qui donc il est formé de disques, le ligament, la capsule, le ligament interépineux, sous-épineux et interépineux. Voilà, comme ici, on va sur cette instabilité, on ne va pas de fracture, mais on va des luxations et un déplacement au niveau de cette région de rachis. De même ici, donc à chaque fois qu'on n'a pas de fracture, on va un antilesthésis ou retrolesthésis, c'est-à-dire un déplacement d'une vertèbre par rapport à un autre. Donc, on suspecte une lésion au niveau du segment mobile rachidien. D'accord? C'est une lésion qui est définitive. Voilà. Contrairement à l'instabilité provisoire, comme ici, on va avoir un éclatement de corps vertébral, comme on voit sur l'incidence profil et la coupe axiale de rachis. On voit bien l'éclatement de corps vertébral, mais le temps de la consolidation, bien sûr, la consolidation elle va se faire avec des moyens, que ce soit orthopédique ou chirurgical, mais le temps de la consolidation, donc on va avoir une stabilité après le traumatisme. La sténose, à cause d'une luxation, comme SIGA, d'accord, à cause d'un recul du mort postérieur, qui m'a chauffé le comblement le comblement du canal, voilà, ici c'est la moelle, il chauffe qu'il y a un recul du mort postérieur à cause de cette fracture, l'éclatement de cette fracture. Là, c'est une subluxation. Voilà, ici, un déplacement plus important. D'accord? Voilà, c'est notre image qui montre ce comblement, cette sténose canalière. Voilà. Qui a l'équilibre sagittal et le trouble de la statique. D'accord? Donc, on a, pour un rachis cervical, on tolère jusqu'à 10 degrés sur l'incidence de face, de déséquilibre.
et 15 degrés par rapport à l'incidence de profil, d'accord, de déplacement résiduel, d'accord, mais pas plus que ça. Pour le rachis thoracolombaire, on doit chercher l'angle régional traumatique. On va faire des mesures pour voir. On a ici la syphose vertébrale, la syphose régionale, et après, on va voir, on va chercher avec des calculs bien précis l'angle régional traumatique qui va dire que voilà, il va indiquer une réduction, que ce soit chirurgicale ou orthopédique, de cette fracture. Ou c'est bon, elle n'est pas trop déplacée, on peut l'immobiliser telle qu'elle est parce qu'elle ne touche pas à l'équilibre, notre équilibre sagittaire. D'accord? Ça, c'est très important. Au plan lésion neurologique, généralement, on a souvent des contusions au niveau de la moelle. D'accord? Et parfois, on peut avoir même des lésions radiculaires, surtout l'OTA à partir de L2, on peut avoir généralement donc, des lésions de queue de cheval. Passons maintenant au mécanisme et classification. Il faut retenir que les mécanismes ne sont pas nombreux. On a à la limite trois mécanismes. D'accord? Et les mécanismes, on a la classification. D'accord? C'est la classification, elle est basée sur le mécanisme. Tout d'abord, on a le mécanisme par compression axiale. D'accord? Qui m'enchauffe l'année. Compression axiale au niveau de la rachis cervicale. D'accord? Je me trouve dans le rachis thoracolombaire, surtout chute d'un lieu d'une hauteur, par exemple. Donc, il va y avoir un tassement, une compression axiale au niveau du rachis. Le deuxième mécanisme, c'est le mécanisme de distraction. Distraction, soit en flexion, en hyperflexion, soit en hyperextension. D'accord? Ça, c'est le type B. Le type A, c'est la compression, on parle de natural classification. Ou le type B, c'est la distraction, que ce soit en flexion ou en hyperextension. Et le type C, c'est la rotation. À chaque fois qu'on a un trouble de rotation, c'est le type C. D'accord? Généralement, dans un contexte d'un polytraumatisé, ouais, généralement, on trouve des mécanismes qui sont un peu combinés dans le cas de la rotation avec la distraction ou la compression associée. D'accord? C'est des mécanismes combinés. Et le plus important, c'est que les lésions, par ordre de gravité, c'est les lésions par rotation qui sont les plus graves. Alors, les plus pourvoyeuses de lésions neurologiques. Donc, أول حاجة احنا كي يعطيونا راديو اول حاجه باش نشوفوا لي ليزيون on va éliminer واحنا طالعين بالعكس من السي للA on va éliminer les lésions de type C اللي هما par rotation on بعد كيفاش on les élimine باش نتعداو نشوفوا ماشي دي signes en faveur de type B حتى هو les neurotoxiques il peut donner des lésions neurologiques pour retenir le type A le هو moins grave. D'accord? Le haut par compression. Voilà la classification. Tout m'a juste, مش نلوجوا من les détails معناتها les sous-groupes وكل شيء مش نلوجوا عليهم نلوجوا على اللي انت تفهم اللي هو عندنا 3 groupes A, B, C, les classifications d'Arginson pour le rachis cervical et Magerle pour le rachis thoracolombaire. Et ces groupes-là sont basés sur les mécanismes. On a le mécanisme le plus grave qui est le C, comme rotation au niveau de rachis. Le mécanisme moins grave, le OLB par distraction, que ce soit en flexion ou en extension, et le dernier mécanisme qui est le moins grave, donc la de gravité, le type A par compression. مش ندخلوا في لي سو جروب داكور مي لازمنا نعرفوا اللي هو فما دي ميكانيزم مثلا كيقولوا نقولوا اون تورس راهي اون تورس تدخل في التيب بي اون تورس كو سوا اون تورس غراف ولا اون تورس دو موين غرافيتي ولا بينيني دونك سي ان تيب بي يقولوا بيرست une fracture type burst لازم تعرف اللي هي تدخل في les mécanismes par compression. Burst c'est un éclatement de la vertèbre, d'accord, c'est un mécanisme de compression. D'accord? Par contre, quand on parle une luxation, tout ce qui est unilatéral, luxation unilatérale, fracture, séparation de massif, c'est un peu difficile. Mais fracture ou luxation uni-articulaire, معناتها حاجة شدت خاطر عندنا deux les vertèbres. On a de part et d'autre, articulaire droit, articulaire gauche, supérieur نتاع الvertèbre sous-jacente et inférieur نتاع الvertèbre sous-jacente. هكا ولا؟ Donc, كي يبدا عندنا un mécanisme de rotation articulaire مشت والاخرى مش تدور
que ce soit dos, فما تكسيره معاها donc c'est une fracture luxation unilatérale ولا juste une luxation هكا من غير fracture d'accord alors que l'autre articulaire elle est en place ما تمسكش هكا علاش la rotation وهكا علاش elle est très neurotoxique على خاطر فما rotation يمشي يصير une compression au niveau de l'axe neural. Ça, c'est les notions à connaître par rapport au mécanisme, par rapport à la classification. Là, la prise en charge. On a la prise en charge. Les objectifs MTH, d'abord, éliminer une urgence vitale et sauver la vie du patient sur le lieu de l'accident, d'emblée. D'accord. Commencer la réanimation d'emblée. Évaluer l'état hémodynamique, bien sûr, comme on a dit, commencer la réanimation. Troisièmement, savoir suspecter une lésion rachidienne, l'inspection, mais une vélocité de traumatisme. D'accord. Il faut chercher, il faut suspecter une lésion au niveau de la rachis, une déformation, torticolite. On parle de choses qui vont attirer l'attention même à l'inspection. C'est très important. Ne pas aggraver une lésion rachidienne. Ça, c'est très important. On ne fait pas des bêtises. Non, ne fait pas ça. Il faut immobiliser. On parle de choses les différentes méthodes, mais il faut immobiliser le rachis cervical d'emblée. D'accord. Il faut 2-3 personnes pour ramasser, pour éloigner. إذا كان فما فصل كياس ولا حاجة donc pour ما يلزمش وحدك. مش تجبدوا من ساقيه ولا مع شنو. D'accord. نجم تحافظ له على حياته لكن تعيشه في كرسي. D'accord. Donc il faut être vigilant par rapport à ça et il faut qu'il m'en prenne un peu qu'il fasse 3 à 20% d'aggravation lors du ramassage et du transport des lésions neurologiques. Il y a ما عندوش des lésions neurologiques. Le fait si on fait une bêtise في le ramassage et le transport, il tombe dans une paraplégie ou la tétraplégie ou la je sais pas. D'accord. Ça c'est très important. La prise en charge sur le lieu de l'accident. D'abord, dépister le traumatisme rachidien. On a éliminé une urgence vitale. Il faut dépister un traumatisme de rachis. D'abord, on a le mécanisme, vélocité de traumatisme. Des points d'impact au niveau du crâne, au niveau de la face, au niveau du dos. D'accord. Les signes d'appel. Et il faut faire systématiquement sur le lieu de l'accident un petit examen neurologique fondamental. C'est rapide et complet et consigné par écrit باش يقعد لنا référence. من بعد هذاك باش نقيسوا عليه. حرك يديك حرك إذا كانوا conscient bien sûr. شي حرك باش نشوفوا عنده شي sensibilité, un trouble de sensibilité, ça pour les 4 membres. Une fois qu'on a fait ce مش ندخلوا باش نعملوا تيار في الشارع. D'accord. Mais juste هذه الحاجات المهمين هذوما نقولوا احنا sensibilité motricité ونقيدوه. Voilà, à l'instant T de l'accident, il avait ce score neurologique, il avait ces signes neurologiques. On va comme référence pour voir une aggravation ou une amélioration. Oui. Non? Je connais un moi, le médecin, bien sûr, oui. Monsieur un médecin, mais je connais les polytraumatisés, médecin urgentiste, t'as SAMU, médecin du SAMU. Pour le médecin pour transporter, donc il un médecin, d'accord, c'est un transport médicalisé, bien sûr. Il faut donc une notion très importante, c'est un blessé inconscient, il est traumatisé du rachis jusqu'à preuve de contraire, d'accord. انت ديما واحد انكونسيون ديما خمم في الغشيس قبل كل شيء. حاجه مهمه زاده la position latérale de sécurité, elle est dangereuse. On suspecte un traumatisme de rachis. D'accord. شفتوا تحس عنده torticolis, ما تحاولش تحطه في position de latérale de sécurité, نجم aggrave les choses ونجم يموت. D'accord. تكون مش تنقذ تولي تقتل. Donc il faut faire attention. Ramassage. أول حاجة protéger le rachis كما قلنا على les colliers systématiques يزوم le sens ديما ما فماش سامي تطلع ما عندهاش collier cervical. ديما فما الكولي سيرفيكال دومبلي تحط الكولي سيرفيكال ومن بعد لو راماساج عندنا لا ميثود دو بون يلزم 3-4 من الناس واحد يشد اون ريسبكتون لاكس تيت ترون كو ترون فهمت ونهزو اون بلوك جينيرالمون وتوا اللي نستعملوا اكثر pour le transport les matelas coquilles c'est très important
le collier, تحطه في المmatelas coquille bien sûr, après avoir immobilisé les autres traumatismes, d'autres traumatismes, genre عنده fémur, je ne sais pas quoi, humérus, il faut immobiliser ces traumatismes-là et bien sûr le mettre dans un matelas coquille qui permet de protéger notre rachis et ne pas aggraver des lésions neurologiques. كما قلنا par une équipe médicalisée et bien sûr مش نقعدوا ندوروا به ونحوسوا به ونبعثوه مع شنو لازم سونتر سبيسياليزي شق الغشيس داكا خاطر التحويل وتهبيطه vers le temps surtout s'il y a des signes neurologiques on peut les aggraver aussi d'accord donc il faut vers un centre spécialisé à l'hôpital on a deux situations soit notre malade il est conscient. Dans ce cas, on doit refaire un examen minutieux, d'accord? Chercher une lésion vertébrale, qui est l'examen rachidien, c'est l'examen rachidien, l'inspection et la palpation, les déformations, un torticolis, une saillie épineuse, une plaie, une lésion, les points d'impact, tout ça, il faut le rechercher, l'urgence, l'urgence. Bien sûr, après avoir conditionné ce malade-là. Bien sûr, ce n'est pas que le rachis, il faut rechercher les lésions associées, le reste du squelette. Il y a plus urgente que le rachis. Un écrasement au membre inférieur avec des lésions artérielles. Là, tu ne le prends pas en charge immédiatement. D'accord? Ça, c'est très important. Notre interrogatoire, qui est le terrain, les circonstances, les signes fonctionnels, généralement des douleurs, des parasithes, une dyspnée, surtout pour le rachis cervical supérieur, ou le rachis cervical en général, les signes extra-rachidiens, les points d'impact, le scalp, ce sont des signes d'orientation, ainsi que des lésions costales. Généralement, qui ont des fractures costales, il faut se méfier, des lésions rachidiennes associées. Ça, c'est très important. Passons maintenant à l'examen vertébral ou l'examen rachidien. C'est l'examen de rachis. D'accord? Rachis cervical. On doit rechercher à l'inspection une attitude gandée, comme bloqué, un torticolis, déviation des épineuses. Déviation des épineuses. Limitation de la mobilité, qui est douloureuse ou limitée. Douleur à la pression des épineuses. Tous ces signes-là sont en faveur d'une lésion au niveau du rachis. Pour le rachis dorso-lombaire, les déformations, les douleurs, animateur, d'accord, une plaie ou l'animateur subcutané, un hiatus interépineux, la distance entre les épineuses par rapport aux étages adjacents. Et on compare par rapport aux étages adjacents, l'épineuse est un espace trop important par rapport aux autres étages. Et passons à la pièce maîtresse, toute traumatisée de rachis, c'est l'examen neurologique. Je ne نحكي على رشيس من غير ما نحكي على الاكزامان نورولوجيك ما نجمش نعرف معناتها ويزني نعملوا بالكدا c'est un examen qui bien sûr il est difficile à la خاطر la sémiologie neurologique n'est pas explicite et il doit être bien fait, il doit être fait d'une façon complète, méthodique qu'il a consigné par écrit. On a des fiches نعملوهم معناتها يعمرهم الكيني généralement. D'accord, باش يقعدوا كما قلنا في الدوسي نتاع البريد et à chaque fois des références pour l'évolution que ce soit عنده ولا ما عندوش des lésions neurologiques. Il comporte 5 volets examen neurologique. D'accord, 5. Motricité, sensibilité, réflexe, d'accord, que ce soit réflexes normaux ou pathologiques, tonus musculaire et l'examen plus important, c'est l'examen de périnée. L'examen de périnée, مهم ياسر اللي هو نعملوه بالتيار, la sensibilité périanale, وكل شيء بشوفوا فماشي une vaillante du sphincter anal. Cet examen-là témoigne d'une peut différencier entre vision totale, que cheval total et partielle. Je me dis mon malade il est partiel ou total, quel moment il a fait le TR ou fait l'examen de périnée. D'accord? Je me dis une paraplégie complète ou une tétraplégie complète. D'accord? Le pronostic change entre une lésion partielle et une lésion complète. Une lésion partielle, je la récupère, bien que c'est aléatoire en fonction de la rapidité de prise en charge, en fonction du terrain, en fonction de la vélocité du traumatisme, etc. Alors que
les lésions neurologiques ou les signes neurologiques complets, généralement, c'est rarement qu'ils récupèrent à 100%. Rarement. D'accord. Motricité, كما قلنا عندنا les différents types de les muscles وعندنا la cotation musculaire اللي نعرفوها من 0 حتى 5 من 0 عنده une paralysie 1 حتى 5 une force musculaire normale. D'accord. نجموا تقراوها وتشوفوها. La cotation musculaire, voilà, paralysie totale, contraction visible ou palpable, mouvement actif dans toute l'amplitude sans pesanteur, avec pesanteur, contre-résistance, et cinquièmement, c'est un mouvement qui est tout à fait normal. La sensibilité, voilà, donc on va chercher la sensibilité en fonction, donc elle est présente ou absente, donc soit absent, soit une diminuée, soit normale. D'accord, 0, 1, 2. Voilà qui me chauffe l'année. Pardon, chauffe l'année. Soit 0, soit 1, 2. Juste en année, sensibilité, on peut voir le niveau lésionnel. مثلا نشوف T4 c'est les mamelons. نبداو نعملوا نشوف تحس هكا من بعد نشوفوا اسكو الطاو يحس ولا اذا كان مثلا لقينا يقف لهنا نيفو. دونك سي لو ماملون au niveau du mamelon, c'est ما تعرف الليزيون تاعنا اللي هي في T4 الفوق. D'accord. نهبطوا له l'appendice xiphoïdien T6. عندك لهنا هكا مازال يحس لهنا وخفت لهنا اللي هو يحس لهنا معناتها اوني في T6. D'accord. كالعاده l'ombilic c'est T10, ça fait bien T12 et qui نهبطوا له au niveau des plis anguleux c'est L1. L'examen des réflexes, les ROT sur tendineux et l'examen cutané qui مقلنا باش نشوفوا. L'examen de tonus musculaire باش نشوفوا زاد التونus فماش une hypertonie ولا hypotonie. L'examen de périnée نشوفوا l'anesthésie en selle tonus anal فماش un baillon de Sachter qui témoigne de lésion complète كما قلنا. بعد عندنا كي نعمل l'examen neurologique باش يكون عندنا un statut neurologique. Un statut neurologique هذا نعرفوه بالclassification تاعنا هذه c'est une classification de Frankel. Elle est composée de 4 ou de 5 stades. A, le stade A, c'est la lésion complète, donc c'est aucune fonction motrice ni sensitive, y compris au niveau sacré. Le B, C et D, c'est des stades incomplets, d'accord, que ce soit au niveau de la sensibilité ou de la motricité. Et le stade E, c'est le stade normal. Donc, le signe neurologique, d'accord. Donc, l'examen, on peut faire un statut neurologique de notre patient et en fonction de ce statut, je chauffe le pronostic de notre patient, d'accord. Et bien sûr, les mesures de prise en charge et la possibilité de récupération ou non. Il faut savoir que pour les lésions incomplètes, ce sont des urgences thérapeutiques. Le plus rapidement possible, on lève la compression. Pour lever la compression, le pourcentage de récupération est le plus important. D'accord. Il faut toucher les 6 heures. Que le plateau technique c'est difficile. مثلا احنا توا بلان براتيك مثلا عمرنا ما شقينا رشيس في العشيه. داكور. خاطر البلاطو تكنيك ما يسمحش. ساعات on a besoin d'un matériel. الماتريال هذاك يلزم يشريه المريض ما ينجمش يشريه في نهارتها. ماتريال سورتو ماتريال شيرجيكال. داكور. جينيرالمون مي مع في الاوروب معناتها في البلدان المتقدمه دونك لو راشيس يجي الصباح يشق dans les 6 heures عندهم الماتريال كل شيء موجود في السبيطار. D'accord. Ça c'est très important. Il faut chercher les signes d'irritation pyramidale. Je fais un syndrome pyramidal qui est associé, le signe de Hoffmann, le signe de Babinski, les réflexes anormaux, un clonus de la rotule, c'est des réflexes anormaux, une trépidation épiléptoïde de pied. Tout ça, c'est en faveur d'un syndrome d'une irritation pyramidale et un syndrome pyramidal associé. Pour un malade inconscient, donc il faut observer d'abord l'attitude spontanée, la gestualité, d'accord, la réaction au stimuli, comment il réagit, d'accord. Le toucher rectal il est fondamental pour un patient inconscient. Les signes de RAMS et les manœuvres des adducteurs demandent des réflexes, demandent des manœuvres pour voir la réponse des réflexes au niveau, le RAMS au niveau du membre supérieur, et les adducteurs au niveau du membre inférieur. Il va fléchir pour les adducteurs, par exemple, il va fléchir ces deux membres, en flexion 90, au bas on lâche
نشوفوا de côté من يتيح le membre معناتها qui le plus معناتها نشوفوا on devine que le côté droite ou gauche donc هو اكثر معناتها فما des signes neurologiques ولا لا. Il ne faut pas oublier les signes de gravité. Ça, c'est très important aussi. Sur le plan général, la bradycardie, l'hypothermie, l'hypotension, la détresse respiratoire, c'est l'état de choc neurogénique. Il faut le mettre en tête. Sur le plan neurologique, le priapisme. Alors, le priapisme, érection spontanée et non donc, qui persistante, d'accord. Disparition des réflexes crémasériens et pulvo-caverneux, ça c'est aussi des signes ou des réflexes au niveau des organes génitaux qui témoignent de la gravité de notre lésion, notre lésion neurologique. Pour les conséquences respiratoires, il faut savoir qu'ils dépendent du niveau lésionnel. Fort C4, il y a une paralysie du muscle principal, le muscle principal de la respiration qui est le muscle diaphragmatique. Donc à chaque fois, on a une lésion pour C4, on a une détresse respiratoire. D'accord? On pense à la détresse respiratoire. Par contre, C5 et niveau thoracique haute, on a une autonomie ventilatoire théorique, mais cette autonomie, elle est généralement précaire parce qu'il y a les infections et les surinfections, les signes d'intellectasie qui aggravent et qui aggravent la situation et mettent le patient en détresse. Mais surtout, au-delà de ces quatre, il faut se rappeler qu'il y a une paralysie de muscles diaphragmatiques qui peut être source d'une détresse respiratoire majeure. Il faut se rappeler que la capacité vitale, elle diminue en fonction de l'étage de la lésion de traumatisme, de 70% entre C5 et C7, 60% entre T1 et T7 et 50% entre T7 et T12. Pour les conséquences cardio-circulatoires ou cardiovasculaires, ils dépendent aussi du niveau lésionnel. Ici, ce n'est pas T4, mais c'est C4, mais plutôt c'est T6, avec surtout l'abolition du tonus sympathique. C'est-à-dire une prédominance parasympathique à chaque fois qu'on a une lésion au niveau en regard de T6. D'accord? Statine à vasoplégie par diminution des résistances vasculaires systématiques avec une hypovolémie relative et diminution de l'adaptation aux variations de la volémie. Bien sûr, cette prédominance parasympathique va avoir de la bradycardie, risque d'arrêt cardio-circulatoire lors de des stimulations vagales et des changements de position. Et pour les cas très hautes au niveau des C2, généralement, c'est des signes, c'est des arrêts cardio-circulatoires sur le lieu de l'accident. Les conséquences digestives, kiff, dans le même fil d'idée, c'est un illus paralytique de distension abdominale qui va peut-être aggraver une détresse respiratoire. C'est un facteur de risque d'inhalation et il rend difficile l'évaluation clinique de lésion abdominale associée, surtout quand on a un tableau qui est un peu frustrant. Aussi, on a des conséquences au niveau urologique, surtout la retention aiguë d'urine par la disparition de l'autonomie vésicale. Thermique cutanée, l'hypothermie par disparition de la thermorégulation qui est aggravée par la vasodilatation et l'absence de frisson peut majorer les conséquences cardiovasculaires comme on sait. Absence de la vasomotricité et cela va majorer les escarres, surtout pour les patients qui présentent des signes neurologiques, des déficits neurologiques qui sont alités. Donc, avec l'absence de la vasomotricité, on va avoir plus d'escarres. Il faut penser aussi aux lésions associées au niveau du rachis cervical. D'abord, dissection et compression des artères vertébrales. Il faut penser à chaque fois qu'on a un traumatisme du rachis cervical. Les lésions au niveau du rachis thoracique, surtout la rupture de gros troncs, surtout l'isthme aortique, les contusions pulmonaires et les hémothorax, les contusions myocardiques bien que rares. Au niveau lombaire, c'est surtout l'hématome rétropéritonéaux et le traumatisme abdominal. Passons maintenant au bilan radiologique. Un bilan radiologique standard pour le rachis cervical, c'est l'incidence de face de profil et l'incidence bouche ouverte, avec une place
plus importante pour l'incidence de profil. Voilà, donc il faut, parfois pour le profil, on a besoin de voir tout le rachis cervical. C'est pour cela, donc de C5, de C1 jusqu'à C7. Parfois, ما نشوفوش شطر الغشيس على خاطر فما les épaules, على خاطر le cou نتاع المريض نتاعنا il est court. Donc à chaque fois, il faut tirer sur les épaules ou bien faire une incidence, comme on voit ici, avec une cassette au niveau de l'aisselle, pour voir tout le rachis cervical. L'incidence de profil, elle est fondamentale. Je trouve l'analyse des 6 ou 7 lignes. Donc, je trouve une anomalie au niveau, un décalage de ces lignes-là qui témoigne d'une lésion au niveau rachidien, un étage bien particulier. Donc, on va avoir un antilesthésie, un déplacement d'une vertèbre par rapport à l'autre, un décalage de l'un de ces lignes-là, où on va voir après les différents signes qu'on peut voir sur cette incidence. Pour l'incidence de face, surtout l'alignement des épineuses, parce que, comme on a dit, le rachis il est aligné de face, tout le rachis il est aligné. Donc, il y a un décalage qui témoigne de lésion rachidienne. Voilà des exemples. On commence par éliminer le type C qui est le plus grave et les au fil des rotations. On a fait le décalage. Le décalage entre ça, donc ces épineuses-là, et ça, je trouve le décalage par rapport à ça. Donc, ça met un décalage très important. Donc, entre ce rachis, à ce niveau, donc, il témoigne d'une lésion de type C avec des lésions costales. Donc, qui a une rotation, si une partie, les côtes chez Douro, chez Castro, d'accord, alors que l'autre partie, elle est intacte avec le décalage entre les lignes des épineuses. D'accord. Sur l'incidence de face, l'écart interépineux, qui m'a par rapport à celle-là, entre cette épineuse-là et celle-là, l'écart, ça témoigne d'une distraction postérieure. Épineuse, bas de l'épineuse, une distraction postérieure. Le rachis, d'accord. Ça c'est. Pour les bursts, fractures, on a un éclatement de corps. La hauteur de corps vertébrale, elle n'est pas la même par rapport aux étages adjacents. Elle est diminuée par rapport aux étages adjacents. Voilà. Pour les clichés dynamiques, à chaque fois qu'on a des lésions, donc qu'on suspecte des lésions initiales, mais qu'on n'a pas sur les incidences lors de l'accident, on n'a pas des signes en faveur d'une lésion donc, anatomique, une lésion réelle, alors que le patient il a des douleurs. Parfois, il a, par exemple, un torticolis qui est persistant, malgré que l'imagerie n'est pas concluante. Il faut immobiliser. Donc, un jour, on a des clichés dynamiques. Donc, on a des clichés dynamiques. Ça a une entorse grave. Laquelle on dans position de réduction. Alors que si on fait des mouvements de flexion et extension, on peut décapiter cette entorse et on peut voir ces déplacements au niveau de rachis. Ça, oui. Voilà, il faut faire, bien sûr, il faut faire avec l'imagerie radio scanner. D'accord. فيها حد شيء. سكانير ما وراكش انتورس، ما وراكش لوكساسيون، ما وراكش فراكتور. كيف الراديو ما شفتش حتى سيني دو ديبلاسمون. وقتها تخليه ايموبيليزي، مي هو موجوع اما ما عندوش دي سيني نورولوجيك. خاطر كي عنده دي سيني نورولوجيك وقتها ما نتعداوش لي ديناميك، نتعداو بلوتو لي ار ام. تعداو لي ار ام، اما هو ما عندوش دي سيني نورولوجيك مي موجوع. تحس عنده ان كونتراكتور دي ميسكو بارافيرتيبرو، عنده دي دولور، عنده ما تحسه مش متقلق معناتها، فهمت. دونك وقتها تخليه ايموبيليزي وتطلب له دي كليشي ديناميك. دونك ان جور ضحى الانفلاماسيون، لي ميسكل دونك سو ريلاش، وقتها تطلب له دي سي راديو ديناميك باش تشوفوا ماشي un petit. Bien sûr, il va les faire doucement. ديما حنا نوصيو، les techniciens يعرفوا. Donc il va le faire doucement pour ne pas avoir un déplacement très important et risquer des signes l'apparition des signes neurologiques. Là, le scanner qui est là, les scanners, surtout les copaxiales. Le copaxial nous permet d'étudier l'arc postérieur
كيما نشوفوا لهنا شوف الكومبلمون دو كانال لهنا شوف ce fragment là il a presque plus que la moitié du canal il est complet d'accord شوف قاعت لهنا la moelle elle est comprimée ce fragment يلزم يرجع لهنا d'accord ça c'est l'intérêt du scanner IRM كيما قلنا كيبدا عندنا دي ليزيون نورولوجيك sans signe évident معناتها sur l'imagerie standard معناتها عندنا دي signes neurologiques mais le malade في السكانر ما عنده حتى شيء في الراديو ما فما حتى شيء d'accord mais il est neurologique عنده دي فورميمون دي بارستيزي ما نحكيوش عنده ان ديفيسيت مي عنده دي فورميمون دي بارستيزي جينيرالمون داكور وقتها يلزمنا نعملوا اي ار ام شي لي زونفون اوسي خاطر الغشيش نتاعهم سوبل بقى ما عندناش une lésion osseuse mais on peut avoir une lésion osseo-disco-ligamentaire d'accord donc c'est pour cela on a à faire voilà ça parfois des contusions juste des contusions au niveau de la moelle le sujet âgé aussi خاطر نجموا يعملوا des hernies traumatiques تعديو لهنا مش تخليكم باش نقول لي ما عادش وقت باش نحكيو على لي برينسيبال ليزيون راشدين جوست باش نحكي على لونتورس غراف لونتورس غراف هذيا الفو معنا لي سيني دو لوي هذوما اللي هما نعرفوهم باش نمشيو داريير اون افون عندنا ليكار انتريبينو اللي اوغمونتي هذا الاول ان ايكار انتريبينو اوغمونتي باش نشوفوا بيرد دي باراليزم دي ارتيكولير هكا لي ارتيكولير هما هذو هذه شوف ناخذ ان ايتاج نورمال مثلا ناخذ ليتاج هذه لا فاسيت انفيريور دو لارتيكولير سوبيريور انفيريور وهذه سيل دو لارتيكولير سوبيريور دونك نشوفوا لهنا ils sont bien واحده فوق واحده هكا داكور كي نشوفوهم لهنا في ليتاج هذا اللي هو باثولوجي شوفوا هذه شو هذه بارتي هذه ارتيكولير وهذه لارتيكولير الاخرى نورمالمون يجوا فوق بعض داكور هوني ils ont perdu leur parallélisme عاش نفس المونش باراليل ولات واحده هكا واحده خرجت ولات هكا داكور شوفوها هنا ظاهر ولا entre ce trait là cette droite là et celle là عاش عندهم ils sont pas normalement يكونوا باراليل حاجه اخرى ديشوسمون اش معناتها ديشوسمون كانوا واحده قد فوق الاخرى هكا يا اخي خرجت عليها اللي بارتي اون افون هاي نورمالمون شفتوا هذا البارتي هذه نورمالمون تكون هوني مقابله هذه بارتي هذه نورمالمون تكون لهنا الور خرجت عليها قدمت لا فارتيبر لا غليسي اون افون داكور ما فماش حتى فراكتور لهنا راه سي دي ليزيون اوسيو ديسكو ليغامونتير سي نون تورس غراف نشوفوا لهنا من بعد لونتيليستيزيس اش معناتها اونتيليستيزيس anti معناتها سي déplacement l'esthésie c'est anti c'est voilà donc c'est un déplacement antérieur déplacement antérieur d'une vertèbre par rapport à l'autre نشوفوا لهنا الفرتèbre هذه شو وين هنا alors que l'autre elle est là donc c'est l'antélesthésis شوفوا لهنا هكا باراوز الفرتèbre الاخرى elle a passé en avant d'accord يشوفوا حتى من تالي مع elle n'est plus parallèle à la vertèbre adjacente. D'accord. Puis bien sûr, quand elle va glisser en avant, elle va avoir une syphose vertébrale. Je t'amène une syphose. Donc, les plateaux marchent parallèles ou عاملين un angle où ils partent en syphose. كما تشوفوا لهنا. Ça, c'est les 5 signes de Louis pour définir une entorse grave thoracique. Pour retenir cette entorse, c'est لازمنا 3 على 5. Il y en a 3 parmi les 5 signes là, donc on peut dire qu'on est devant une entorse grave de rachis. Donc, une luxation qui est malade, je t'ai donc luxation qui est déchaussement des articulaires, mais complet. C'est une luxation, que ce soit unilatérale, donc je fais en bas, que ce soit unilatérale, qui est malade, je fais un étage normal, je fais هذه ارتيكولير وهذه ارتيكولير كي نشوفوا لهنا اوزر هذه الارتيكولير هذه الارتيكولير الاخرى هاي لهنا نورمالمون نجي تحتها قد داكور فاهمين ولا ماكمش فاهمين شفت هذه شفت ليتاج هذا نورمال شفتوا هذه ارتيكولير وهذه ارتيكولير واحده فوق يفو معناتها يفو سو رابلي دو لاناتومي راه معناتها فارتيبر معناتها فما عندها ان كور وعندها 2 ارتيكولير فوق واللوت هكا ولا
Les fourranines, ils vont communiquer avec, ils vont s'articuler avec la vertébrale adjacente, le fourranier, ou l'autre تحتها. Donc ils jouent parallèle عليهم. اهو هذه هذه articulaire وهذه articulaire. دكار هذه اسكو نفهم في بعضنا ولا معناتها لومبيلمون ديز ارتيكولير واحده فوق واحده واحده فوق واحده. وقتاش يولي عندنا مشكله لوكساسيون ولا سوبلوكساسيون كي يبدا واحده الجليس تخرج توخر على اختها كيما لهنا نورمالمون هذه ها هي لهنا هذه تكون لنا تحت اختها كيما هذه فهمت مي الا جليسي سي اون اغيير وخرت لهنا بريسك بوانت ا بوانت معناتها بوانت ا بوانت هذه نورمالمون هكا عملت هكا وقفت لهنا نسميوها بوانت ا بوانت معناتها هي الشوكه تاع الارتيكولير هذه مع الاخرى وقفوا هكا في اللوكساسيون كومبليت تجي تكون هوني تخرج عليها هكا وتمشي فوقها اللي لوكسي تخرج هكا مش بوانت ا بوانت مي لوكساسيون ديفينيتيف معناتها خرجت عليها داكور دونك سا سي لوكساسيون كومبليت نتاع فوالا كيما نشوفوا لهنا هذه بي ارتيكولير. اش معناتها بي ارتيكولير معناتها لازم نشوفوا دروات والغوش هكا علاش في السكانير نبداو نتبعوا يعطيك من اليمين لليسار نتبعوا لي كليشي حتى نشوفوا اسكو لي لوكسي دو كوتي ولا لوكسي من الكوتي برك كيما هوني هكا نشوفوا على التصوير الراديو ستاندار نشوفوا هكا لاسبي هذا نشوفوا اللي هو لي لوكسي دو كوتي اون با لا كونفيرمي بار انسيدونس لي كوب سكانوغرافيك ونشوفوا لهنا نورمالمون شفتوا الباك هذا يجي تحتها تحت لهنا اوكي لي لوكسي اون اغيير ديتوها هاي هذه شفت لا بوانت هذه نورمالمون تجي لهنا d'accord donc elle est partie en arrière هون اللي بوانت ا بوانت بريسك قبل بعض فريتهم اللي بوانت ا بوانت donc d'un côté luxé ou d'un côté pointe à pointe donc ça c'est très important. Sur une articulaire تلقاها d'un côté articulaire d'un côté normal et de l'autre côté elle est luxée ou la fracturée parfois fracture luxation كيما نشوفوا لهنا d'accord. ونشوفوا لهنا نشوفوا فما عندنا اون هذه ارتيكولير هاكي قاعده اون بلاس والارتيكولير الاخرى اللي لوكسي هاي جات لهنا دونك il faut imaginer la vertèbre de deux côtés راه نحكيو على يمين ويسار هكا علاش ديما نحكي على خاطر هما سوبربوزي فوالا الفراكتور تير دروب هذه جوست معناتها نلقاو ان arrachement d'un coin antérieur de la vertèbre c'est un type A c'est une fracture par compression c'est le type 3 c'est A3 d'accord شوفوا هنا une fracture teardrop فيها lésion du segment mobile rachidien وفيها un arrachement d'un coin antéro-inférieur. À chaque fois qu'on a un coin antéro-inférieur d'une vertèbre, on pense à la fracture teardrop. La burst, c'est l'éclatement de la vertèbre. Elle touche les trois colonnes, antérieure, moyenne et postérieure. Voilà, c'est un éclatement de la vertèbre. L'odontoïde va passer. Chez les enfants, on a les enfants ont tout ce qui est lésions neurologiques sans lésions osseuses ou disco-ligamentaires. C'est les lésions du type Skiwara, c'est les spinal cord injury without radiographic abnormality. هذوما تلقى عنده ديسني نورولوجيك مي كي تعمل ليماجري نحكي ليماجري ستاندار فيها سكانير فيها راديو ستاندار ولا والسكانير ما تلقاش ليزيون اوسوس ني ديسكو ليغامونتير كي تعمل لي ار ام تلقى عنده une contusion médulaire d'accord ça c'est pour surtout les enfants خاطر القشيش نتاعهم لي سوبل معناتها السوبل il va se déformer تصير contusion au niveau de la moelle sans lésion osseuse ou disco ligamentaire فهمتوا. Voilà, l'hernie traumatique, elle est surtout pour les sujets âgés. Stratégie thérapeutique, elle repose sur trois facteurs essentiels. Le statut neurologique, la stabilité de la lésion, est-ce qu'elle est stable ou instable, et bien sûr la statique rachidienne, Parfois, on tient compte d'autres paramètres qui m'attirent, l'état, l'obésité, maladie osseuse, métabolique, le contexte clinique, lésions associées, polytraumatisme, مثلا ما نجمش تعمل تبدا chirurgical في حاجه وتعمل orthopédique في حاجه اخرى لازمك تقعد ديما chirurgical. Les fractures de côte ما نجمش تعمل le corset par exemple, d'accord. C'est en fonction de contexte, les fractures de sternum aussi, ولا عنده brûlure ما نجمش تعمل le traitement orthopédique.
Le but, c'est lever la compression, stabiliser le rachis. Donc, le but, c'est de lever la compression en fonction des signes neurologiques et stabiliser le rachis. Un traitement médical, la réduction de la luxation, surtout en urgence, la stabilisation, bien sûr, que ce soit chirurgicale ou orthopédique. Les indications, la fracture stable non neurologique, généralement, c'est le traitement orthopédique. Le traitement orthopédique, on un corset plâtré. D'accord, c'est du corset. Les fractures instables ou avec des signes neurologiques, bien sûr, c'est la chirurgie. Donc, à chaque fois qu'on a des fractures instables ou des fractures avec des signes neurologiques, il faut faire la chirurgie pour libérer la moelle, lever la compression et fixer cette lésion. Puisqu'elle est instable, on a l'instabilité qui touche le segment mobile rachidien, c'est une instabilité définitive. Donc, il faut aller solder cet étage-là, tout un bloc, articulation. D'accord? Ce qu'on fait, ça, pour les luxations, les signes neurologiques, il faut les réduire en urgence. On a une traction transcrânienne en fonction du traumatisme, en fonction du mécanisme, on a hyperextension ou hyperflexion. On chauffe le sens inverse de la luxation, d'accord? Pour la réduire. Et مثلا هكا هي مشات لهنا. Donc je dois retracter باش نهبطها لهنا وبعد نعمل المانوفر هذه باش ندخلها تحت الأخطر وترجع وبعد bien sûr avec des poids qu'on augmente progressivement, d'accord? Et avec des surveillances radiologiques. وقت لا شفتها دخلت تحت اختها je relâche le poids, d'accord? Je ترجع في بلاصتها. Ça c'est ce qu'on fait dans notre service pour les lésions, les fractures luxation au niveau du rachis cervical et en présence des signes neurologiques bien sûr. La chirurgie et l'installation c'est de notre bloc avec surtout la voie antérieure pour le rachis cervical نستعملوا أكثر. La scopie elle est en place pour on va fixer. On fait une dissection باش نحيو هكا الديسك اللي قاعد وكل شيء نظفوه ومن بعد داك ليسباس هذاك ديسكال اون فا ميتر ان غريفون ناخذوا دو كريت ناخذوا عظم باش نحطوه اونتر لي كور فيرتيبرو بيان سور ابري افيفمون باش نعيبها باش نحيو تو سكي ديسكو ليغامونتير ونحطوا دو لوس pour faire consolider une fracture فهمتوا باش تولي الفرتيبر sus et sous-jacentes ils vont être soudés تنشوفوا من بعد كيما لهنا. Voilà, on n'a plus d'espace articulaire qui est mal. On a un griffon qui s'est soudé. D'accord? Ou le bloc. Qui est le bloc? D'accord? Il est instable. On crafe ou l'enseiboua. Chaque fois, il y a une luxation, il y a un dessin neurologique. Donc, et bien sûr, la fixation se fait par une plaque. C'est-à-dire la plaque en tétane, la plaque en H. C'est-à-dire pour fixer par voie antérieure. Pour les voies postérieures, on peut être amené à faire la voie postérieure, surtout qu'il y a une luxation qui n'est pas réduite, il faut l'aborder en postérieur pour faire la réduction avec la manœuvre de démonte pneu. Donc on essaie de remettre l'articulaire à sa place et on fixe par des tiges et des crochets, comme on voit ici sur l'incidence AD. D'accord? Ça c'est la voie antérieure, avec le griffon entre les deux vertèbres et la plaque. Et celle-là, on n'a pas besoin de plaque, juste de griffon. De décrocher avec des tiges. Bien sûr, pour le rachis thoraco-lombaire, on a le corset plâtré. Voilà. Le corset plâtré, on à la table de Cottrell, la courbure physiologique, la hachetna bien. D'accord? Hachetna lordose lombaire, hachetna psyphose, donc avec une traction, la hauteur de la vertèbre, et on fait une autre corset plâtré. Voilà. Et pour la chirurgie, on a on a décroché des vis, bien sûr, après avoir posé l'indication de traitement chirurgical qui est en fonction de l'angle régional traumatique et l'importance de la déformation. Les complications, surtout neurologiques, qui le pronostic fonctionnel, neurovégétatif, bien sûr, orthopédique, on a des séquelles très importantes, et bien sûr, il y a les complications infectieuses. Surtout si les patients qui sont en tétraplégie ou le paraplégie, avec les escarres, les surinfections, etc. C'est vraiment des tableaux qui sont très lourds de prise en charge. Voilà. En conclusion, c'est fréquent, c'est grave, c'est un drame, ça change toute une vie. D'accord? Les lésions sont potentiellement aggravées si on ne fait pas attention lors de ramassage et lors de transport. Voilà.
Et la prévention, surtout dans notre cas, c'est l'éducation routière pour nos jeunes, pour diminuer le nombre d'accidents, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions? Donc c'est un peu c'est un peu difficile, mais juste معناتها الحاجات المهمين نشدوهم ما ندخلوش برشا في لي ديتاي اللي هما معناتها كيما قلنا على لي ميكانيزم اللي هما معناتها l'examen neurologique les fondamentaux, d'accord, يبدا sur le lieu de l'accident et se complète au niveau à l'hôpital, d'accord, il doit être répété bien et consigné par écrit. On a les volets les 5 volets de l'examen neurologique. Il faut pour les bilans radiologiques standards notre pour un rachis cervical, ils ont incidence de phase, profil, bouche ouverte pour le rachis cervical supérieur, 3 incidences. Ça c'est des questions d'examen. Donc il faut savoir interpréter les 6 lignes de l'incidence de profil et savoir que c'est l'incidence fondamentale dans le bilan standard d'un traumatisme du rachis cervical. D'accord. La prise en charge se fait sur le lieu de l'accident. Donc, urgence vitale, c'est un contexte d'un polytraumatisme. Urgence vitale. En bas, déplacement, transport, ramassage médicalisé par un centre spécialisé, ça c'est très important. Et bien sûr, en fonction, il faut savoir les principes de la prise en charge. À chaque fois qu'on a des lésions instables, avec une instabilité, que ce soit surtout définitive, qui touche le segment mobile rachidien, ou osseuse avec des formations importantes, c'est le traitement chirurgical. Il faut mettre d'autres alternatives. D'accord. Donc, si une neurologique plus instabilité définitive ou instabilité osseuse avec une grande déformation, c'est l'indication de traitement chirurgical. Sinon, si on est devant une lésion stable ou non déplacée, on peut faire le traitement orthopédique. Bien que maintenant, avec le corset et le crochet, et surtout, on a tout ce qui est chirurgie percutanée. On n'ouvre pas, mais on fait des petites incisions et on fait des fixations percutanées, ce contrôle scopique, et ça peut pallier le plâtre et les complications de plâtre, surtout pour les sujets qui sont un peu obèses ou dans la saison d'été. Un corset plâtré pendant 2-3 mois. D'accord. Donc ça c'est très important. Donc grosso modo qu'est-ce qu'on doit retenir في الرشيش. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? شكون حاجة تعديت وما فهمهاش ولا يحب يزيد يسأل عليها؟ Ça va. Pour ceux qui sont en ligne, est-ce qu'il y a des questions à poser? Non, il n'y a pas, a priori, il n'y a pas de questions. Donc, on peut enchaîner. الوقت احنا ولا مش في الوقت؟ طيب لي 16 هكا ناخذ بوز صغيرة ومن بعد نرجعوا يصافي صح ولا نكملوا بصان؟ نكملوا. هو كان بدينا بالبصان باش كملتوا اونشيني في الغشيس خاطر من بعد عندكم الكومبريسيون ميدولير. في بالي نعرف ما ياخذنيها لغال. نكملوا بكري بصان نكملوا بكري. Donc on va essayer de faire rapidement le bassin. Donc bien sûr. ما نعرفش. Il faut poser la question au responsable de bloc. Je sais pas c'est quel ما نعرفش قداش يرجع. ما نعرفش ما عنديش فكرة الحقيقة. اما نورمالمون معناتها on pose des questions على الحاجات اللي قريتوهم.
ما نجموش حاجات ما قريتهمش ولا في الجراب ما نجموش نسألوا عليهم. معناتها اني مثلا نجم نسأل على الباسان وعلى الغشيش، باسكو واش قاريكم الغشيش واش قاريكم الباسان. نعم جمعة هذه مش داخله. والله ما نعرفش كيف وقتاش انتم اللي بلوك وقتاش نهار السبت هذايا. كيف كمان والله العظيم اني بيدي ديكونيكتي خاطر غاطس كيف كم انتم الريكس دونك ما عنديش حتى دونك جوست هذا بالعكس هذا فريسك معناتها نورمالمون حتى كان يسالوكم عليه معناتها موجود معناتها ميموار كور معناتها هذه توا بين تاع الباسان. الباسان باش نحكيو على حاجتين، فما ديليزيون ستابل ديليزيون انستابل، هذوما حاجات داكور يفو لي ديفيرونسي ولازمنا نعرفوهم من الاول. اش معناتها ستابل اش معناتها انستابل؟ ستابل معناتها ديستابيليز لو باسان داكور. Instable. Stable, c'est division parcellaire. Ça ne touche à rien à la stabilité du bassin. Donc, les objectifs, on va les passer. Il faut savoir que 1,5% des lésions osseo-articulaires portent sur les traumatismes de bassin. C'est la troisième lésion chez les polytraumatisés. Un polytraumatisé, بعد الغشيش, بعد le crâne, le bassin. La mortalité, elle arrive jusqu'à 25%, 15 à 25% de mortalité à cause des fractures de bassin, que ce soit immédiatement après le traumatisme ou là dans l'évolution. Bien sûr, le dogme de faire une radio systématique du bassin devant tout polytraumatisé ou tout traumatisme crânien inconscient. On ne va pas parler ni des fractures de côtine ni des autres fractures. Voilà, on a deux types de lésions, deux pronostics différents. Lésions parcellaires, de bons pronostics, ça ne touche à rien à la stabilité de l'anneau pelvien. Et les lésions qui interrompent cet anneau pelvien, ils sont généralement d'autres énergies et qui nécessitent une prise en charge multidisciplinaire, avec de nombreuses, bien sûr, complications. Les séquelles d'ordre orthopédique et bien sûr, parfois d'ordre neurovasculaire et viscéral, surtout sur la marche, l'équilibre de bassin. La statique, bien sûr, si on touche au bassin, c'est le rachis qui souffre. Donc, il va décompenser. Car si on a un problème un déséquilibre dans le bassin, ou l'axe, un déséquilibre dans le rachis, c'est le bassin qui va s'incliner pour compenser ce déséquilibre. L'anatomie مش تعداو l'anatomie مش تعداو l'anatomie مش تعداو l'anatomie تعداو هون les zones de faiblesse في الباسان عندنا نبداو من فوق هون les sacroiliaques les trous sacrés, des zones de faiblesse, des zones où il y a des fractures, plus de risque de fracture. Donc, les sacroiliaques, les articulations sacroiliaques, les trous sacrés, le côté, c'est un point de faiblesse aussi, le cadre obturateur, voilà, les yeux de bassin, avec ces deux branches ischio et iliopubienne, la symphyse pubienne. Les 5 localisations ou les 5 zones de faiblesse pour le rachis. Les contraintes biomécaniques, le bassin il va transmettre le poids du corps vers les membres inférieurs. Les lésions mécaniques entre le tronc et les membres inférieurs. Et bien sûr, il contient des viscères et il est protégé et il protège les axes vasculaires. Juste حاجة لهنا مهمة ياسر la stabilité du bassin surtout elle repose sur l'intégrité de la sacro-iliaque. À chaque fois qu'on touche à la sacro-iliaque, il y a une luxation sacro-iliaque, il y a une déstabilisation du bassin. D'accord? Donc le point le plus important pour la stabilité du bassin, c'est l'intégrité des sacro-iliaques. Mécanisme lésionnel, donc soit on a devant un choc direct ou une contraction musculaire violente pour les lésions parcellaires qui sont sans conséquence et qui n'interrompent pas la continuité de l'anneau pelvien, soit on est d'autres mécanismes pour les fractures avec interruption de l'anneau pelvien, que ce soit un mécanisme de compression antéro-postérieure, détaillé, une compression antéro-postérieure, une compression latérale, un cisaillement, sur un lieu qui est déséquilibré, d'accord? Donc ici un cisaillement ou un écrasement. Cette classification de TIL, c'est en fonction, moi
je n'arrive juste à quelques notions, à quelques particularités. Donc, elle part sur des fractures stables, une instabilité rotatoire et l'instabilité verticale. Donc, comme des instabilité, dans le chauffeur, on met des instabilités. Donc, stable, instabilité rotatoire et instabilité verticale. Donc, les détails. Quelques exemples pour les fractures stables. On a des fractures par choc direct. Le cadre obturateur, c'est stable. Ça marche. Stable, d'accord. Les arrachements apophysaires. L'arrachement, le muscle, l'insertion interne. D'accord. C'est des contractions rapides. Comme l'iliopsoas ou le petit troc. Une flexion rapide, tu arraches avec le l'iliopsoas, il arrache le petit troc. Le droit fémoral, il arrache l'épine iliaque antero-inférieure. D'accord. C'est des lésions par arrachement. Qui me le tenseur de face à la taille, le couturier, le couturier, au niveau de l'épine iliaque antéro-supérieure. L'arrachement, on a traité cet arrachement par un traitement chirurgical par un vissage. On a vissé ça, d'accord, parce que c'est un gros fragment, d'accord. Voilà, l'épine iliaque antéro-inférieure droit. La crête iliaque, toute une crête, elle est arrachée, d'accord, par le muscle large de l'abdomen. On a traité chirurgicalement par des vis et des broches. L'ischion, les adducteurs, يجبدوا. نجم نقلعوا l'ischion, d'accord. Les lésions instables, هما اللي يهمونا. AVP presque les circonstances les plus prédominantes, 80%. Les chutes de hauteur, les écrasements, 15%. Trois mécanismes. Compression antéro-postérieure, ça marche. Antéro-postérieure, compression latérale, il y a une instabilité rotatoire, d'accord. Que ce soit antéro-postérieure ou latérale, il y a une instabilité rotatoire. Le cisaillement, il y a une instabilité verticale. Ça marche. Le bassin instable في الفيرتيكال معناتها كي تجبدوا من ساق وهكا بارابور ساق الاخر باش يمشي معاك. الاخر روتاتوار كي تعمل ايكارتمون رابروشمون دي ممبر انفيريور مش يتحرك داكور مش يتحل ويتسكر داكور سا سي لانستابيليتي روتاتوار. دونك كومبريسيون انتيرو-بوستيريور ها هي سورتو الباراشوك هذاك ديما باش تعطينا en fonction de l'importance du traumatisme باش تبدا من السانفيس بيبيان حتى لين نرجعوا للساكرو إلياك. قد ما يتحل السانفيس بيبيان قد ما l'arc postérieur surtout la sacro-iliaque باش تتحل. D'accord. Ça touche l'arc antérieur et l'arc postérieur en fonction de la vélocité du traumatisme. Donc la compression antérieur-postérieure, donc نجم يكون juste un cadre obturateur que ce soit uni ou la bilatéral, surtout bilatéral la compression antérieur-postérieure. شوفوا الكادر كله كسر. فوالا هذا هكا وهذا هكا ولا هنا زاد كيف pour la déjonction de la symphyse pubienne سامحنا. donc اكثر من 2.5 قد تحل اكثر من 2.5 هي اقل من 2. donc اكثر من 2.5 cm elle s'associe une atteinte des ligaments sacro-iliaques et sacro-épineux. اكثر من 10 cm elle s'associe à une luxation sacro-iliaque. معناتها اكثر من 2.5 cm c'est des lésions ligamentaires. فوق 10 كي تحل هكا اكثر من 10 سي دي ليزيون اوسوز معناتها سي لا لوكساسيون ساكرويلياك. داكور. دونك فوالا كيما نشوفوا لهنا فوالا سيت ديجونكسيون ومن بعد نشوفوا لا ديجونكسيون لهنا قداش. اشاك فوا كي نشوفوا سيت اسبي لا il faut regarder en arrière. نشوفوا لا ساكرويلياك سور مستقاها محلوله. هوني نشوفوا لا ساكرويلياك اللي لوكسي دو سو كوتي. هوني شوفوا هوني اللي ريسبكتي لهنا هاو نشوفوها. داكور. هاي وهوني شوفوها لوكسي هاي نورمالمون هذا يهبط لهنا. داكور. طلعت تحلت وطلعت. داكور. فوالا كيما قلنا قد ما تكبر لا disjonction de la symphyse pubienne قد ما فما un risque potentiel d'avoir des lésions postérieures de la sacro-iliaque. compression antéro-postérieure كيف نشوفوا لهنا. فوالا شوفوا la disjonction. Voilà, شوفوا la disjonction. نجم نعطيك الراديو هذه ونقول لك interpréter. Qu'est-ce que vous voyez comme signe, comme fracture ou comme lésion? D'accord. ديما نحكيو على disjonction de la symphyse pubienne associée à une luxation postérieure de la sacro-iliaque. D'accord. Qui sont dues à un mécanisme par compression antéro-postérieure. Compression latérale.
ديما الكompression latérale كما نشوفوا لهنا les AVP de côté, d'accord. Généralement نلقاو voilà cet aspect là, un aspect de traumatisme latéral avec un chevauchement au niveau de la symphyse pubienne. واحد باش يدز hémi-bassin باش يدخل في l'hémi-bassin l'autre hémi-bassin, d'accord. Voilà, on peut avoir que ce soit au niveau, on peut avoir des lésions au niveau des ailes iliaques, au niveau des ailerons sacrés, pardon, ça marche. Voilà, au niveau des trous sacrés. Et pour ce mécanisme de compression latérale, on a trois lésions à connaître. Le Roma, fracture de Malgain, d'accord. Elle associe du même côté, c'est des questions d'examen, une fracture de l'aile iliaque, une fracture de cadre obturateur, de cadre obturateur, d'accord, de même côté, Malgain, il représente à peu près 14% des cas. C'est un mécanisme par compression latérale. Je me laisse la question à le mécanisme ou le chemin موجود, elle est définie par quoi, d'accord. Donc c'est une fracture par compression latérale qui est une fracture de l'aile iliaque ainsi que le cadre obturateur de même côté, homolatéral. La deuxième entité qu'on doit garder à l'esprit, c'est la fracture de Volumier, kiff de même côté, mais ce n'est pas l'aile iliaque, c'est l'aileron sacré. C'est une association d'une fracture de l'aileron sacré et le cadre obturateur de même côté. Ça, c'est la fracture de Volumier. L'autre fracture, c'est l'anse dessous. L'anse dessous, c'est de côté contralatéral, l'aile iliaque et le cadre obturateur. D'accord. C'est les fractures en os dessous. Donc, on a deux entités de même côté, wahda, Malgain, فيها l'aile iliaque ou le cadre obturateur, ou l'autre Volumier, فيها l'aileron sacré ou le cadre obturateur. Ou on a de chaque côté, on a les fractures en os dessous avec un aile iliaque d'un côté et le cadre obturateur de l'autre côté. Tous ces lésions-là sont associées, sont secondaires à un mécanisme de compression latérale. mécanisme par cisaillement qui m'a c'est un point d'impact vertical et asymétrique. Qui m'a un terrain qui n'est pas symétrique. Voilà, je trouve une ascension d'un hémi-bassin par rapport à l'autre. Moi, je trouve l'année. Pardon. Fracture avec ascension. Pardon. Voilà. Donc, je trouve l'année. نجم تكون ascension avec fracture ou ascension luxation. نجم هوني luxé au niveau de la sacro-iliaque au niveau de la symphyse pubienne وطلع ولا نجم يكون fracturé, c'est une fracture معناتها fracture au niveau de l'aile iliaque, fracture au niveau de on est presque au niveau de la symphyse ou avec ascension d'un hémi-bassin. هوني في الphénomène ou le mécanisme par ascension فما des signes radiologiques indirects. Généralement un signe qu'on doit rechercher, c'est l'apophyse de L5. Il y a ascension, le bassin qui pchète, là, une apophyse, l'apophyse transverse du L5. D'accord. C'est un signe indirect qui est en faveur d'un mécanisme par cisaillement. Pchète là, un hémi-bassin, l'apophyse transverse du L5, chez Kassab. D'accord. Ah, ok, moi je fais l'année. Pardon. Elle est fracturée, cette apophyse transversale, transverse de L5. Voilà, la clinique, bien sûr, c'est la même chose, l'interrogatoire, etc. L'examen physique, l'inspection, le point d'impact, l'hématome, les déformations, les attitudes vicieuses. Il faut surtout l'ouverture cutanée, il y a un risque, c'est une région qui n'est pas bien, il y a un risque de surinfection très important. La palpation, les points douloureux, les ailes iliaques, la symétrie des crêtes des épines iliaques, la mobilité d'un hémi-bassin, par la palpation. Les touchés pelviens, il faut faire attention, surtout juste voilà, rechercher une instabilité, instabilité rotatoire, instabilité verticale, je dois la serre par rapport à l'autre, je vais une instabilité. L'écartement, rapprochement, bien sûr les complications immédiates, que ce soit cutanées, par ouverture cutanée, c'est une complication vasculaire très importante, un état de choc, je ne sais pas, des complications, une rupture, une compression artérielle, les complications urinaires, neurologiques aussi, lésions viscérales associées, puisque généralement c'est un contexte d'un polytraumatisme.
Voilà. Une radiologique standard pour le bassin, c'est les radios de face. Parfois, on a besoin, surtout pour le cotyle, il y a de 3 quarts à l'air, 3 quarts obturateur. On a moi, je suis le cotyle, donc c'est pas très important. Par contre, la TDM, elle a une place surtout pour étudier l'arc postérieur. Entre l'arc postérieur, je fais une luxation, subluxation de la sacro-iliaque. On a besoin d'un scanner. Voilà, le radio de bassin, كيف كيما قلنا lésion postérieure حكينا عليهم تعداو. TDM شوف كيما قلنا باش نحكيو على لي ساكرويلياك avec les coupes axiales. نشوفوا الساكرويلياك لهنا محلوله ولا مش محلوله, est-ce qu'il y a luxation subluxation. شوفوا لهنا sur cette coupe là, sur cette coupe هذه normale وهذه elle est ouverte. شوفوا هوني la sacroiliaque elle est un peu ouverte et par rapport à l'autre. Voilà. L'échographie abdominale, kif, on a besoin pour rechercher une lésion viscérale. L'artériographie, à chaque fois qu'on a suspecté une lésion, une plaie vasculaire. Et l'avantage de cette artériographie, elle peut faire un geste d'embolisation. Surtout qu'il y a un état de choc, où tu n'arrives pas à le gérer, on peut faire un geste, il y a un saignement animatant très important, on peut faire un geste d'embolisation sélective. L'UED, à chaque fois qu'on suspecte des signes de complications urologiques, et bien sûr comme l'urétrographie rétrograde. L'évolution, généralement, elle est favorable pour les fractures parcellaires, mais presque charcharonos ou yelahmou, donc 30-45 jours. Les fractures déplacées, ils prennent un peu plus de temps, soit 3 à 4 mois. Parfois, on a des complications, surtout loco-régional et d'ordre général. Voilà, l'ordre général, c'est surtout l'état de choc. Il est aggravé surtout par les polytraumatismes. D'accord. L'embolie graisseuse, deuxième étiologie après le fémur, c'est les fractures de bassin qui sont très embologènes, c'est surtout l'embolie graisseuse. Les complications thromboemboliques, surtout parce qu'on a, c'est l'alitement et tout ça, et le risque de faire des complications thromboemboliques. Le décès du patient, il peut aller jusqu'à 15% des cas. Je vais passer les complications loco-régionales. Voilà, surtout la plaie qui m'en pour les fractures déplacées et communitives. Le risque surtout, c'est le syndrome toxique infectieux d'origine fécale urinaire, qui c'est une lésion, c'est une région qui n'est pas trop propre, et il y a le risque de ce syndrome toxique infectieux qui peut parfois être mortel. Pour les complications urinaires, c'est la rupture vésicale et la lésion de l'urètre. D'accord, ça c'est deux entités qui sont associées au traumatisme de bassin. Pour la rupture de la vessie, on a un signe fondamental qui est l'hématurie. À chaque fois qu'on a une hématurie, il faut penser à une lésion de la vessie associée au traumatisme de bassin. Autre signe, c'est l'absence de miction, l'absence de globe. Bien sûr, il y a lésion de la vessie, donc on n'a pas de globe. Un empattement suspubien, au niveau de pubis, et une différence à la palpation au niveau de l'hypogastrique. Par contre, pour l'urètre, c'est surtout l'urètre membraneux qui est lésé, et c'est l'urétroragie. On a la différence entre hématurie et urétroragie. La différence, c'est quoi? Non. Lors de la mission, alors que l'urétroragie, c'est du sang vif, d'accord? Donc, c'est ça la différence. En plus, on a absence d'urine, d'accord? Pour les ratures de l'urètre, et un globe vésical qui est là, un toucher rectal qui est douloureux, d'accord, et un hématome périnéal. Donc, une QCM. Pour les ruptures de l'urètre, nous trouvons à l'examen clinique, des signes pour la des signes غالطين. En fonction de chaque complication, qu'est-ce qu'on trouve sur le plan examen, d'accord, qui sont évocateurs de cette d'une complication ou d'une autre. Voilà. Pour la complication, la dernière, elle est assez rare, donc c'est 4 à 14%. L'urètre membraneux qui est le plus touché, qui est mon et c'est un geste qu'il ne faut pas faire, à proscrire, c'est le sondage. À Calèche, on doit rechercher une complication urinaire tout d'abord pour faire des mesures de réanimation, y compris le sondage. D'accord? Donc, ils aiment une complication. Surtout une urétroragie au niveau du MIA pour prévenir une aggravation par la sonde vésicale de la lésion.
Voilà, le rétro membraneux, il est là. Voilà, on va avoir cette rupture. Les complications vasculaires, on a les traumas vasculaires, mais surtout les grands déplacements, généralement sont mortels dans 50% des cas, j'en assure, soit une ischémie ou l'hémorragie, soit ischémie, contusion intimale ou rupture adventicielle donc d'une artère, un gros tronc artériel, soit une hémorragie extériorisée, que ce soit par le périnée ou la vulve ou le rectum, donc ça c'est une hémorragie externe, ou une hémorragie interne avec un hématome rétropéritonéal, c'est surtout aussi un arrachement vasculaire. Neurologique, le nerf fémoral peut être touché, le sciatique, le nerf honteux, le nerf obturateur, tous ces nerfs-là peuvent être lésés lors d'un traumatisme de bassin. Viscéral et digestif, je vais rapidement, c'est des complications anorectales d'abord, soit des plaies, soit des ulcérations, soit des ruptures, soit des avulsions. Il y a généralement des rectorragies, c'est du sang qui vient du rectum, d'où l'intérêt de faire un toucher rectal systématique. L'évolution, comme on a dit, donc c'est une région qui risque de faire des gangrènes gazeuses. Et on a autre complication, c'est la perforation du côlon par une ischie osseuse. Lors du déplacement, une ischie osseuse peut faire une rupture au niveau du grêle ou du côlon. Voilà. Périnogénital, les lésions de l'utérus, surtout en cas de tumeur bénigne. Un utérus avec un fibrome peut être lésé lors d'un traumatisme du bassin. Les lésions de vagin aussi, avec des ruptures qui sont circulaires ou des plaies longitudinales. Les séquelles surtout de l'ordre orthopédique, avec des calvicieux, avec des modifications du secteur de mobilité de la hanche. On peut perdre la mobilité normale de la hanche. Et bien sûr, l'inégalité de longueur du membre inférieur. Et cette inégalité de longueur elle va retentir sur le rachis et va créer un déséquilibre sur la marche et une boiterie à la marche. Il y a toujours des risques de pseudarthrose. La pseudarthrose, c'est la non-consolidation des différentes fractures. Et pour les fractures de l'enfant, il y a le risque de faire des dysplasies cotylédoïdiennes avec des subluxations au niveau de la hanche et le risque d'arthrose à long terme. Non orthopédique, la sclérose rétractile pour les hématomes calcifiés, la dysurie, l'incontinence, la désérection et l'impuissance pour les complications urinaires. Et pour les atteintes nerveuses, c'est surtout les stépages par atteinte surtout du nerf sciatique, propriété externe. Le traitement. On a essentiellement 3 moyens, soit un traitement fonctionnel, juste au repos, un décubitus pour les fractures stables, des complications, mais il y a le risque de complications de décubitus bien sûr, parce qu'il va rester presque 3 à 4 semaines à l'été. Le hamac, ça c'est un système de sangle, pour réduire les déplacements transversaux. Donc, c'est une situation parfois juste d'attente, de faire le traitement définitif. Donc, on réduit les déplacements et on l'immobilise. D'accord? Ça, c'est par le hamac, qui m'a chauffé la nette, un chauffeur en bas, qui m'a heavy. Voilà, on va essayer de faire une sangle au niveau du bassin pour réunir les différents réduire les différents déplacements. Avant la chirurgie parfois, ou là, avant la chirurgie, ou là, avant un traitement orthopédique, avant de faire une traction, je ne sais pas, d'accord? Mais c'est une solution, ça peut être une solution d'attente. On a les moyens, qu'on حزموه قال شنو نخليوه هكاك فهمت توا لا توا ما نخليوش هذاك انا فما d'autres solutions خاطر ديما فما un risque de déplacement même avec le hamac فما des risques de déplacement ou des calvicieux فهمتني donc on essaie de réduire les différents déplacements avec d'autres moyens qui sont plus adéquats. Pour la traction continue par des broches, une broche transcondylienne, c'est une traction en suspension en bas de tassuira pendant 1,5 à 2 mois, surtout pour les mécanismes par cisaillement. Un hémibassin qui a ascensionné, on le ramène à sa place par une traction. D'accord? Voilà, on va faire la traction transcondylienne pour tracter sur le fémur et pour tracter cet hémibassin qui est ascensionné et monté vers le haut. D'accord?
Donc, si là, c'est une solution, ça c'est un traitement définitif. On peut faire cette traction pendant une période de temps qui m'en un peu comme ça, donc 2 mois. Pas d'après, on laisse le malade tranquille. Il n'y a pas de risque de déplacement secondaire. Pour les traitements chirurgicaux, on a surtout le fixateur externe, tout ce qui est fracture monopombo, par ouverture du bassin, par ouverture de l'anneau pelvien, on essaie de fermer le bassin par un fixateur externe. Donc on prend les fiches au niveau des crêtes par du mouvement de rotation interne pour fermer le bassin et fixer. Voilà les fiches au niveau des crêtes de part et d'autre de la symphyse pubienne et on essaie de fermer cette symphyse pubienne. D'accord? Voilà. On a l'osteosynthèse interne qui manque. On a surtout pour la symphyse pubienne, on peut faire une plaque à la place du fixateur. On fait une plaque, comme on voit sur la radio, c'est cette radio, pour fermer la symphyse et la maintenir en place. Et pour la sacro-iliaque aussi, on a le vissage. Parfois, c'est des lésions très instables, donc il nécessite un vissage sacro-iliaque qui n'est pas un vissage facile. Il faut un contrôle scopique. Dernièrement, on a fait un vissage pour une fille de, je sais pas, de 12 ans, 14 ans, et c'était sous scanner guidé. Il était scanner guidé à l'aide de scanner parce qu'on va passer en percutané, on va essayer de choper la sacro-iliaque et la fixer. Il faut une longueur bien précise de la vis pour ne pas qu'elle soit trop longue ou trop courte, et elle doit peut-être perpendiculaire à l'axe de la sacro-iliaque pour faire la compression. Voilà, les indications. Lésions stables qui m'en par avulsion, c'est surtout le traitement fonctionnel repos au lit plus traitement symptomatique. Les fractures non déplacées, c'est un décubitus pendant 3 à 4 semaines. Pour les lésions instabilité rotatoire, on a une disjonction symphysaire inférieure à 3 cm, on ne fait rien. Supérieure à 3 cm, on peut faire un fixateur externe ou une plaque vissée antérieure. Voilà, qui m'a l'air. Donc ça, c'est, on a fait un fixateur externe. Vous regardez ce patient avec tous les dégâts, avec les ecchymoses au niveau de au niveau du bassin, d'accord. Et on a fait voilà, elle était comme ça la lésion, et grâce au fixateur externe, on a pu fermer la symphyse pubienne. Regardez, elle est fermée. Par contre, elle était là, elle était trop déplacée, au-delà de 3 cm. D'accord. Voilà. Pour les lésions à instabilité verticale, avec une ascension d'anémie-bassin, c'est la traction osseuse forte pour faire baisser l'hémibassin et le mettre en place. Si on est dans le cadre d'une ascension avec des lésions antérieures, on peut associer les deux, une osteosynthèse antérieure par fixateur externe aux plaques vissées avec une traction forte pour baisser le bassin, soit une double osteosynthèse antérieure sur la symphyse et postérieure sur la sacro-iliaque. D'accord? Voilà, traitement de complications. Les complications généralement, c'est la réanimation. Les complications locales, pour tout ce qui est vasculaire, c'est le geste d'embolisation. Nerveuse, c'est un traitement palliatif. Donc d'abord, il faut le surveiller par l'EMG, l'examen clinique de l'EMG. On peut parfois faire des neurolyses et greffe nerveuse. Urinaire, soit pour les ruptures de la vessie, en intrapéritonéal, réparation, c'est l'affaire de nos amis urologues, c'est la réparation chirurgicale avec une cystotomie pendant 10 à 12 jours. Si elle est une rupture donc extra-péritonéale, c'est le drainage par sonde urétrale avec un traitement chirurgical. Pour l'urètre, partielle, si on a une rupture partielle, une cystotomie. Si elle est une lésion complète, on doit faire un traitement chirurgical avec une cystotomie. Si on a une perte de substance urétrale, il faut faire de l'urétroplastie. En conclusion, c'est un pronostic vital qui est mis en jeu lors des traumatismes de bassin, surtout à cause des complications vasculaires. La prise en charge doit stabiliser l'état hémodynamique initialement et chercher des complications. Le traitement s'adresse essentiellement aux facteurs instables qui doivent être réduits et stabilisés afin de minimiser les séquelles fonctionnelles et esthétiques. Merci. Ça va, ça. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Pour le bassin, on retient les lésions stables qui ne touchent pas
à l'intégrité de l'anneau pelvien et lésions instables qui touchent à l'intégrité ou à la stabilité de l'anneau pelvien. Les lésions stables, c'est tout ce qui est parcellaire, tout ce qui est arrachement osseux. D'accord? Les lésions instables, on a instabilité, on a trois types d'instabilité. Antéro-postérieure, par un mécanisme de compression antéro-postérieure. On a rotatoire, ça marche par deux mécanismes, antéro-postérieur et latéral. On a un mécanisme de cisaillement. D'accord? C'est les qu'il faut retenir. Maintenant, c'est les définitions des fractures de Malguin, fracture de Volligny, une fracture en os dessous, de bassin, et leur mécanisme. D'accord? Maintenant, c'est les complications urinaires, surtout pour les fractures de bassin, d'accord? Urètre et les signes cliniques. On a la prise en charge, on a le signe clinique. Qu'est-ce qu'on trouve à l'examen clinique devant un traumatisme de bassin qui est compliqué d'une lésion de l'urètre, par exemple. D'accord? Tartine chambre les signes cliniques ou là, sous forme de QCM. Les principes qui on vous demande les principes de la prise en charge. L'urgence vitale, il faut éliminer une urgence vitale, stabiliser le malade. D'une façon, un polytraumatisé, il faut toujours éliminer. Ou du traumatisme grave. Un traumatisme de bassin, c'est un traumatisme grave. Traumatisme de rachis, c'est un traumatisme grave. مش واحد طاح على يده. فهمت؟ مش كيما واحد يطيح على يده هو يمشي كيما واحد جاك avec une fracture de rachis ou une fracture de bassin. وقت تقول il faut faire attention, il peut avoir des lésions viscérales très importantes. ينجموا ما يظهروش تو يظهروا من بعد. Il faut faire un bas discal, il faut éliminer une urgence vitale, conditionner notre malade et après prendre en charge les différentes lésions en fonction de leur gravité. هذا في المخ معناتها زعما يكون ديما عندنا هذا الريفلكس اللي احنا معناتها مش كيستيون ناخذوها كان من فوق معناتها ديما il faut être à la place du clinicien, à la place du médecin traitant باش تنجم تفهم كيفاش معناتها مع لي زيدي كيفاش يصيروا فهمت؟ دونك هذه حاجه خاطر ساعات نبداو نسالوا دي كيسيون ونشوفوا ليتوديون حافظ مش فاهم حبكش تحفظ حبك تفهم داكور تفهم باش ديما تفهم معناتها l'importance et l'importance de la pathologie, les risques de la pathologie, les complications de la pathologie, les mesures qu'il faut prendre en urgence et bien sûr en fonction des cas le traitement adéquat en fonction de différentes lésions et différentes complications. Ça c'est le plus important. D'accord? C'est bon? Super. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes là, que ce soit في السيرفيس ولا حتى ailleurs. Je sais pas, le cours موجود على البلاتفورم في بالي. Donc نجموا فما فوروم زاد نجموا تحطوا فيه des questions. D'accord? وشو اخر le cours نتاع الغشيس والباسان زوج حتى فما اوبال وفما فيرسيون نوميريك وفما فيرسيون واحده. نجم تلقاوه هو فيديو la présentation. Il faut juste entrer sur la plateforme. تلقاو لي كور الكل موجودين. D'accord?